J'ai tous suivi de très près les conséquences qui ont découlé de mon intervention du 27 novembre 2020 à l'Assemblée nationale. Ce jour-là, fort de ma jouissance absolue et effective de ma fonction de représentant du peuple, qui est la raison exclusive de ma présence dans cette Assemblée, ce qui naturellement aurait pour conséquence immédiate de régler en partie la question du chômage. Le président du Parti républicain pour le progrès d'Issog Askan Wi exhibe les problèmes qui empêchent une bonne marche du Sénégal. La République, en aucun moment, ne doit abandonner ses enfants. Du fait d'un désespoir profond, la colère a gagné toutes les couches de la population et plus particulièrement les jeunes. Il urge plus que jamais de libérer l'ascenseur social injustement bloqué par des gouvernants désormais peu soucieux du devenir de leurs concitoyens, au risque de voir le Sénégal rejoindre le cercle des pays riches au sous-sol, mais pauvres et très endettés au sol. Travaillons pour la création d'emplois massifs, surtout des jeunes et des femmes, par une modernisation de l'agriculture, la création de champions d'industrie sénégalaise dans l'agroalimentaire, dans l'éthique, dans l'hôtellerie, dans le BTP, dans la pêche. Bref, une sénégalisation d'abord de l'économie sénégalaise. Déthié Fall compte s'investir dans les 45 départements du pays. Rewmi perd ainsi des lieutenants. L'opposition se donne la main pour faire face à Macky Sall. Issa Tine Déthié Fall a refusé d'entrer dans le mélange Mbourou-Akso. C'est du moins l'avis de Makhtar Sourang qui s'exprimait ce dimanche lors du lancement du Parti républicain pour le progrès. Le coordonnateur du Front de résistance nationale estime que l'ancien numéro 2 de Rewmi n'a pas changé après le ralliement d'Idrissa Seck. Makhtar Sourang que je propose de suivre. Déthié dafa doon kenn ci opposition. Déthié a joué un important rôle dans l'opposition. Il a abattu un travail colossal au sein du Front de résistance nationale où il représentait Idrissa Seck. Je loue sa bravoure, sa loyauté, son courage. Une loyauté qu'il a bien montrée. Quand il a été choisi pour coordonner le groupe de plénipotentiaires de l'opposition lors des dialogues politiques. C'est pourquoi j'ai tenu à faire ce témoignage. Quand Idrissa Seck a décidé de rejoindre la mouvance présidentielle, Déthié s'est montré digne, on peut dire sans se tromper, qu'il n'a pas trahi. Nous lui souhaitons une longue vie. Puis parlons de la dernière sortie de l'ancien procureur spécial de la CREI qui continue de susciter des réactions. Maire de Loro et responsable apériste dans le département de Kébémer, Khadim Diop condamne une volonté manifeste de ternir l'image du Sénégal en tentant de dénigrer les magistrats. Omar Kairé. Dénigrer la magistrature n'entache en rien le mérite des magistrats. Réponse de l'ancien major de la gendarmerie et responsable politique de l'APR dans l'arrondissement de Sagataguet à l'ancien procureur spécial près la CREI après sa sortie à l'occasion du colloque de l'Union des magistrats du Sénégal. Khadim Diop dénonce une démarche politicienne de l'ancien procureur. Alundao, s'il dénigre ces cas des magistrats, ils disent qu'ils sont à la solde des ministres, et je crois que ce n'est pas sérieux. Il n'osait pas tenir de tels propos quand il était en activité. Ça, c'est irresponsable, ça, c'est malhonnête. Il n'a aucune preuve de ce qu'il dit. Cela, c'est pour, il n'a qu'à la mettre sur la table. Il garde toujours à travers la gorge son éviction à la CREI. S'il veut faire la politique, il n'a qu'à adhérer dans un parti politique de l'opposition ou bien créer son parti politique. Le président Macky, il lui reste 3 ans, ce n'est pas son problème. Pour le cas de Téliko, il a été sanctionné par ses pairs. Normalement, il devait démissionner. Moralement, il ne devait plus présider l'Union des magistrats sénégalais. Sur l'immixtion de l'exécutif dans la justice, Khadim Diop relativise et pense que le chef de l'État doit toujours continuer à présider le Conseil supérieur de la magistrature. Il ne peut pas y avoir quand même
Une république des magistrats. On ne pourra pas quand même que le gardien de la Constitution cela complément les mains des questions de la justice. Il va continuer quand même à chapeauter la justice. Je crois que... Mais il n'y a pas une implication quand même très flagrante qu'on voit. Il y a combien de procès que les magistrats tiennent? Mais personne ne dit. Mais s'il y a un procès politique, les gens crient. Le responsable politique reconnaît toutefois que la justice est perfectible pour donner beaucoup plus de satisfaction. Il y a des possibilités, des rencontres, des audiences avec les autorités, et de voir les voies moyens, comment quand même améliorer la justice. L'ancien procureur Alioune Ndao, lors du colloque de l'Union des magistrats du Sénégal, a pointé du doigt l'absence d'indépendance de la justice, la communication du ministre de l'Intérieur, la non-possibilité d'un troisième mandat pour le président Macky Sall, non sans manquer de déplorer la manière dont il a été limogé à la tête de la CREI. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Oumar Kairé, nous vous l'annoncions, les impactés du train express régional déterrent la hache de guerre et menacent de dérouler une série de manifestations pour le respect de leurs droits. Ils dénoncent des nébuleuses avec de faux actes administratifs qui leur sont livrés sur les sites de recasement et non-respect des promesses faites par le chef de l'État. Écoutons Amadou Lamine Sey, leur porte-parole au micro de Théodore Semedo. Un État quand même, il ne peut pas tolérer, admettre que de hauts fonctionnaires jouent avec sa propre signature. Ces actes, moi je suis factuel, je n'invente absolument rien du tout. C'est des baux, donc c'est des titres d'occupation. Est-ce que vous pensez acceptable que des autorités centrales qui ont ce niveau de responsabilité au sein de l'État puissent jouer à ce point avec la signature de l'État? On dirait que c'est du beurre qu'ils font au soleil. Alors que ce collectif-là, il regroupe plus de 250 000 âmes, toutes classes d'âge confondues. Et pourtant, les sergents recruteurs n'ont pas manqué. C'est-à-dire ceux qui ont voulu approcher ce collectif pour l'instrumentaliser à des fins totalement étrangères à sa cause, le collectif leur a toujours dit niet quoi. Le collectif est resté droit dans ses bottes, il est resté de marbre, connaissant pas les termes dans lesquels l'État s'est occupé du BRT. Je m'en tiens à l'injustice qui nous est faite, qui est ancienne, qui dure, et qui est devenue intolérable aujourd'hui. Vous avez compris la jeunesse. Nous n'avons pas le sentiment que ses principaux collaborateurs partagent avec nous cette compréhension. Et ce qui met du feu, ce qui attise le feu, ce qui sème le trouble social au Sénégal, mais c'est de vrais fonctionnaires. C'est de vrais fonctionnaires comme ceux qui sont dans ce dossier du terre. Soutien au secteur de l'artisanat, les artisans de Kaolack réclament leur part. Au cours d'un point de presse tenu au village artisanal de la capitale du Saloum, ils ont demandé à leur ministre tutelle de s'occuper des problèmes de l'artisanat. Écoutons Ibrahim Sorna au micro d'Alassane Ba. Le premier à faire, c'est de vous rappeler les 150 000 comme aide que vous nous avez promis. Et cela aussi, ce n'est pas une somme importante pour nous. Parce que lorsque le travail marchait, on n'avait pas besoin de cette somme-là pour quoi que ce soit. Tout le monde sait qu'avec le Covid, ce n'est pas seulement au Sénégal, mais c'est partout dans le monde que cette crise-là nous a touchés, nous touche. C'est pour cela que nous souhaitons que si le ministre des Artisans, s'ils peuvent nous permettre d'obtenir cette somme-là, ça peut nous quand même aider pour, même si c'est une durée d'un mois, de satisfaire nos petits problèmes aussi. Ça peut être quelque chose pour nous. Le respect de la responsabilité sociétale d'entreprise, c'est ce que la commune de Bona exige de l'entreprise chinoise chargée d'exploiter les rizières de cette localité. Il s'agit notamment de la construction d'écoles, de pistes de production et de l'accompagnement des femmes. Adama Manga, maire de Bona, s'en explique au micro de Lamine Bayo. De ces rencontres, il était sorti que c'est tout le village qui a accepté que l'entreprise vienne exploiter l'argile au niveau de la commune de Bona, plus particulièrement dans le village de Kambila. Et de là, nous avons jugé nécessaire aussi de les orienter, d'orienter l'entreprise vers les services techniques et le sous-préfet de l'arrondissement de Bona.
Et de là, tout le monde a collaboré jusqu'à ce que, quand les services techniques étaient venus, ils ont jugé nécessaire que il va falloir que l'entreprise travaille ensemble avec les services techniques pour voir la faisabilité du projet. Les jeunes aussi de Kambila village doivent trouver de l'emploi. Et là, quand l'entreprise a démarré, ils ont déjà recruté des jeunes. Dans le protocole, on avait signé un protocole. Et dans le protocole, il était convenu que l'entreprise allait la clôturer la mairie et construire. Et il y a 2 bâtiments qui devraient être construits aussi dans nos limites par rapport à la commune de Inor. Il était convenu aussi que l'entreprise allait faire beaucoup de choses. Parmi ces choses, je peux citer faire descendre l'électricité au niveau du village. Et de là, l'entreprise doit aussi construire une case de santé pour faire une clôture au niveau de l'école primaire, puisque l'école est à la RN4 sur la route, pour vraiment sécuriser l'école. Le regroupement des marchands de bijoux de Sandaga, communément appelé Lalo Rousse Talagay, président de la dite structure, estime que le gouvernement doit impliquer davantage les bijoutiers dans la gestion de l'or au Sénégal. Nous l'écoutons au micro de Adjine Kounadje. Nous demandons au chef de l'État de mettre à la disposition des bijoutiers un comptoir d'or pour que chaque personne parmi nous s'approvisionne sans problème. Comme ça, nous pourrons exercer notre métier comme il le faut. C'est ça notre souhait. Nous voulons aussi être impliqués dans le commerce de l'or exploité au Sénégal. Nous sommes des Sénégalais. Malheureusement, c'est d'autres sociétés étrangères qui bénéficient de cet avantage à notre détriment. C'est inacceptable. Normalement, l'État doit travailler avec nous. C'est ce que nous voulons. Et si l'État travaille avec nous, le commerce de l'or sera gagnant-gagnant. Il faut que l'État nous accompagne. On doit se concerter sur beaucoup de points. Avec l'appui de l'État, franchement, nous pouvons réaliser de multiples projets, car on a les ressources et le professionnalisme qu'il faut, comme les bijoutiers des autres pays étrangers. Def lu jëm loo xamante ni li ñuy gis ci yeneen réew yi ñu gis ko suñu réew parce que wax dëgg yàlla Sénégal la ñu ne. À Kédougou, la mutuelle de santé des volontaires et corps émergents entame une campagne de remobilisation de ses troupes. Cette campagne intervient après une longue période de traversée du désert, n'est-ce pas, Soliboura Madabou? Visiblement, c'est un véritable ouf de soulagement quand on sait que la dette de 18 milliards que l'État doit à la mutuelle des volontaires et corps émergents est stabilisée à 9 milliards. Idrissa Khassimouane, chargé de la microassurance santé au niveau de la mutuelle générale d'éducation du Sénégal. Nous avons traversé des zones de turbulence. C'est des zones inhérentes, c'est des difficultés inhérentes à la vie des structures. Depuis 1999 que la mutuelle est sur pied, nous traînons une ardoise, un déficit qui est devenu chronique. Aujourd'hui, nous entrevoyons l'issue heureuse d'une dette de 18 milliards. On est arrivé à stabiliser à 9 milliards. Ils se sont engagés à libérer sur 3 ans. C'est-à-dire qu'ils vont libérer chaque année 3 milliards. Alors ils ont commencé, effectivement, ils nous ont libéré le milliard. C'est sur cette base-là que nous avons voulu et estimé, jugé nécessaire de venir rencontrer la base, remobiliser les troupes. En tournée au Sénégal oriental, Idrissa a remercié les partenaires qui ont pu gérer ces manquements financièrement lourds. Nous avons eu affaire à des partenaires extraordinaires qui ont véritablement, malgré les difficultés, qui nous ont accompagnés par leurs conseils. Ils ont fait violence sur eux. Quelquefois, c'est la mort dans l'âme. Vous les appelez, vous les sensibilisez, ils débloquent la situation. Aujourd'hui, je le dis de façon formelle, il n'y a pas un partenaire à qui nous devons de l'argent. Nous avons tout payé, dans la région en tout cas, de Salémata à Saraya, en passant par Kédougou. Tamba aussi, c'est la même chose. Il n'y a qu'au niveau de l'hôpital régional où il y avait une ardoise assez consistante. Nous avons pu trouver un moratoire. À cette occasion, il a ainsi lancé un appel au ministre de l'Éducation afin que cette dette soit complètement résorbée. Quant aux membres, toujours fidèles à la structure, il dit ça, demande d'être beaucoup plus soudés et engagés. C'est la mort dans l'âme que souvent vous entendez que bon, il y a une structure qui est arrêtée. Il faut taper à gauche et à droite
et rendre aussi hommage au président du conseil d'administration qui véritablement a eu de grosses difficultés parce que